pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources. Tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors bonsoir et bienvenue à l'émission Les Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs du Québec, mais surtout de nos communautés. Et ce soir, on a un être tout à fait incroyable. Accueillez M. Normand Toupin. Bienvenue aux Racines des Sources, Normand. Merci beaucoup. Bon, toi, Normand, tu restes dans le rang 7 de Saint-Adrien. Oui. Ou le rang de José Perrault. Hein? Oui, c'est le même rang, mais avant, ça s'appelait le 7. Puis après le décès de José Perrault, qui était ma voisine, eh bien, ils ont décidé, le conseil municipal, de nommer la rue en son nom, et le rang à son nom. OK. Fait que ça porte les deux noms, le rang 7 de José Perrault. Et ça fait combien de temps que tu habites là? Moi, ça fait 40 ans. 40 ans. Donc, voyant ton âge, tu n'es sûrement pas né là. T'es né où? T'es-tu né de la région? T'es-tu de la région? Non, moi, je suis de Montréal. Ah, Montréal. Oui, oui. Puis j'ai quitté Montréal comme, disons, tu sais, on appelait ça le retour aux sources, le retour Mais à la avant terre. du retour, toi, t'es né dans les années... En 40. En 40. Au début de la Première Guerre mondiale. T'étais dans Puis quel... j'habitais dans Villeray, à Montréal. OK. C'est un quartier ouvrier. OK. Mon père était laitier, par exemple. Le père de mon chum, lui aussi, travaillait pour une autre laiterie. Laitier, ça veut dire quoi? menuisiers. Il travaillait dans Ben, une dans ce temps-là, laiterie, non, les laitiers livraient le lait avec un cheval et une voiture. Oh, Ça mon s'appelait la compagnie Gigi Joubert. Ben, voyons donc. Et puis quand on était petits, là, ils nous donnaient des petits chevals en carton avec une voiture, puis on pouvait faire des jouets avec ça, montrer comment ils livraient leur lait. Mon père, il a fait ça, il passait dans la rue avec... Il y avait comme un quartier à lui, il allait chercher le truc, les laits à la laiterie, Ah, la puis il laiterie, allait le porter oui. à chaque maison, à chaque matin. Oui, oui. Puis lui, moi, il m'avait amené à la laiterie une fois. Tu prends le cheval, là, puis quand il arrive avec son cheval et sa voiture, il dételle tout, puis il amène le cheval dans des escaliers qui tournent en ciment, puis là, il l'amène dans son box. Fait qu'il y avait comme un petit quartier à lui qui faisait ça. Oui, oui. Puis ça, c'est dans Villeray. Oui, puis en plus, lui, là, il livrait pas seulement comme ça. Imagine-toi donc qu'il prenait une chaloupe à Saint-Eustache. Il y avait souvent, pas loin de Montréal, il y avait souvent des inondations. Là, il montait là avec son camion. Dans ce temps-là, il n'était pas réfrigéré, tout était dans la glace. Là, mon père, il embarquait d'une chaloupe avec... Tu avais un rack de 6 bouteilles de lait, 6 pintes de lait en vitre. Oui, c'est en avec vitre, un bouchon comme ça en carton. Et puis là, il y avait du beurre, puis de la crème, puis tout ça d'affaires, puis il embarquait ça. Puis là, joum. Puis elle livrait ça dans les maisons, que les chalets, dans ce temps-là, avant que ce soit tout à fait des maisons, c'était des chalets. Fait qu'il livrait le lait, le beurre, le fromage à ces gens-là. Mon Dieu. Et puis il gagnait sa vie comme ça. Il revenait à Montréal Est-ce avec qu'il le gagnait camion. bien sa vie? C'était-tu Oui, correct? dans ce temps-là, vous, c'était quand même des ouvriers, mais pas, je dirais, haut de gamme, là, mais un peu plus que la moyenne. Tu sais, tant qu'on regarde des trucs de Michel Tremblay, est-ce que ça ressemble à ça? Oui, un peu. Un peu, OK. Oui. Puis avez-vous une grande famille? Bien, moi, j'avais 2 sœurs seulement. OK. On était 3. OK. Et puis, on allait à l'école, justement. Bien, c'était dans Villeray, sur la rue Chambord. Il y avait l'école, comment ça s'appelait, Anthem Véro.
Et puis là, l'école des gars était ici, puis l'école des filles était sur l'autre rue. OK. Puis donc, dans les cours arrière, les deux cours d'école se rejoignaient avec une clôture frost. Ah, mon Dieu! Fait que là, on allait voir les filles, puis les filles venaient nous voir, tu sais, puis là... Fait que là, c'est l'école primaire. Y avait-tu le... C'était comment que ça s'appelait, l'école un peu plus tard, là, Ah, pour les métiers? Ouais. Ben, tu vois, là, à cette époque-là, là, c'était première année à 9e année. OK. Là, tu partais puis tu allais ailleurs pour faire ta 10, 11, 12. OK. Et OK. puis, ouais. Puis là, tu pouvais, ou t'en aller dans des écoles de métier. Ouais. À Montréal, il y en avait. Et puis nous autres, ben c'est ça. Moi, j'ai fait mon primaire là. Ouais. Et puis après ça, au secondaire, j'étais allé au collège Sainte-Marie. J'étais pas loin, j'étais dans le district chez les Jésuites. OK, Là, quand j'ai même. fait éléments, latin, syntaxe, méthode. Là, ils m'ont presque mis à la porte. Parce que je suis trop indiscipliné. Surprenant. Ben, c'est pas grave parce que là, j'étais allé au Mont-Saint-Louis après parce que c'était scientifique. Parce que moi, le latin puis le grec, j'en avais jusque-là. OK. Fait que là, j'étais allé au Mont-Saint-Louis. Puis Saint-Louis, Puis là, c'était c'était physique? scientifique. J'ai OK. fait 10, 11 scientifiques. J'ai OK. fini 12 scientifiques à Saint-Henri. OK. Ou d'ailleurs, à Saint-Henri, c'est là que j'étais allé faire mon stage quand j'ai fini l'école normale pour être prof au secondaire. Imagine, j'étais allé à Saint-Henri, dans mon école où j'avais fait ma 12e année. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, OK. Ouais. T'as peut-être... Ah oui, c'était super, tu sais. Mais là, imagine-toi donc que j'ai appris, là, j'avais un super, là, tu sais, il donne un prof pour être responsable de toi, là. Ouais. Puis lui, il m'avait donné le conseil suivant. Tu sais, il dit, gamin ça, mon vieux, là. Il dit, la première expérience que tu arrives dans la classe, la première journée, Ouais. ça va déterminer toute ton année. Il faut Ouais. que tu fasses Ouais, attention. c'est là où ça clenche. Fait que là, moi, je dis OK. Fait que là, je rentre dans la classe. Il y a 2, 3 petits jeunes smart qui commencent à faire Ben, des fous. ouais. Hey, j'ai dit, toi, là, chez le directeur. Toi avec, chez le directeur. Wow! OK. Là, le monde, là, ils m'ont regardé dans la classe. Ça fait... OK. Fait que ça... Ah, après ça, mon vieux, là, je les avais de C'était même. correct. Là, on pouvait faire des farces avec eux autres. Que ça... Ouais. Hey, OK, c'est fini, là. C'était réglé. On travaille. Puis comment que ça se passait à Montréal à cette époque-là? Là, on parle des années... Ben, tu vois, Mettons, moi, en 40, là, ouais. là, mettons, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, on jouait dans la rue dans ce temps-là. Ouais. Tout le monde était C'était dans dehors. la ruelle. Ils nous foutaient dehors, les parents. Ouais, ben Et puis, c'était le fun parce qu'on était dans la C'est rue. ça. Là, comme on avait des petites voitures à 4 roues, là, Ouais. on se promenait avec un pied sur le bord. Là, il y avait un de mes chums, Kirby, là, au bord de la rue. Lui, à 8 heures le matin, il était dehors l'été, n'importe quand, puis là, il se promenait. Puis il chantait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il chantait comme une chanson. Il faisait des sons, en tout cas, puis là, on le regardait, c'était drôle. C'était-tu dangereux? C'était quoi, Montréal, à Oh cette non, à époque-là? cette époque-là, Là, non, vous viviez non. des ruelles? Ouais, moi, j'étais dans... Ah, ben là, tu vois, dangereux, on regarde bien ça. La vie, il se passait beaucoup de choses dans les ruelles. Hein? Ouais. Moi, j'ai bâti ma première maison à l'âge de 8-9 ans, Mon Dieu. avec un de mes chums. On ramassait des vidanges. Hein? Le prolard, là, tu sais, les prolars dans ce temps-là. oui, ben là. oui, ben oui. Bon, ben, on ramassait d'abord, il y avait ça là, pour le toit, comme ça. Ouais. Ça, c'était à l'imperméable. Hein? Ouais. Et puis, on ramassait des boîtes de frigidaire en carton. C'était assez gros. Fait que là, on se faisait un carré avec des 2 par 4, puis de la planche sur le toit. Puis là, on mettait ça. Puis là, on prenait un canif, Ouais. on faisait Faisait une petite fenêtres. fenêtre qui ouvrait, puis une porte. Puis là, pour pas que les filles viennent nous achaler, on fermait les... Puis dans les rues, c'était-tu dans Red Light, là? Non, Je pas sais encore. pas Ça, c'était trop, là. à mon adolescence, là. Ah, OK. Tu vois, on est déménagé du quartier de Villeray. Ouais. Puis mon père, il a hérité du restaurant de son père, OK. qui avait un dépanneur, un restaurant. Non, un dépanneur au début. OK. Et puis, on est arrivé là. Et puis là, c'était toute une autre histoire. OK. Là, Là, t'étais... c'était dans le Red Light, ça Red veut Light. dire le quartier Explique, c'est quoi? Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Saint-Urbain, Clark, après ça, bon, C'est là Hôtel de Ville. C'est là qu'on voit, là, de comme à Billon. télé, là, les grosses flashs partout, les bars Oui, qui puis appartenaient là- à des mafieux et tout ça. Là. Exactement. Puis là, nous autres, on allait manger des hot dogs sur le Saint-Laurent. Là.
Ah Là, ouais. t'as la petite peg qui joue pas une salle de poule avec des hot dogs estimés à 10 cents. OK. Ah ouais, hein? Oui, tu sais, puis il était bon. Mais c'était c'était-tu dangereux ou... Ben oui, quand même. C'était la petite peg qu'il y avait là, mais il y avait des prostituées aux quatre coins de la rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Mais tu sais, nous autres, Ouais, vous avez vu... on était corrects. Mon père, là, nous autres, on s'assoyait sur les chums, les petits gars, là, sur les marches de la galerie du restaurant, du dépanneur. Ouais. Puis là, il y avait des prostituées qui passaient à l'autre bord, nous envoyaient à la main, puis d'un coup, là, ils partaient avec un gars, ils montaient, ils redescendaient, puis ils venaient au restaurant, puis ils nous payaient un compte. Ah! Ben, t'as bon. OK. Ah, ben c'était bon. Pas si pire que ça. Fait que là, c'est à quel âge, ça, à peu près? Là? Ça, ben, tu vois, 11 ans, on a déménagé, je suis arrivé là à 11 ans. Ah, quand J'ai même. fait 12, 13, jusqu'à 19 ans, je Fait pense. que là, tu travaillais-tu dans le restaurant de ton Oui, je père, travaillais dans le dépanneur? restaurant. Des fois, je livrais des commandes. D'ailleurs, la rue à côté du restaurant, ça s'appelait la ruelle Joséphine. OK. Ça, c'était vraiment le bas, les pauvres de la société, là, très pauvres. Là, je me souviens, il y avait une madame assez âgée, une Polonaise, qui parlait presque pas français. Elle était pauvre, là. Elle avait à peu près 20 chats dans sa maison. Ah, Là, je rentrais là, ils vendaient nous autres du charcoal. Elle avait juste un petit poêle au charcoal pour se chauffer en plein hiver. Là. Et puis, ben, tu sais, elle était toujours à côté de son poêle. Là, j'amenais ça sur mon épaule. Puis des fois, j'y amenais du lait ou quelque chose. Là, j'arrivais dans la maison, on avait une odeur de d'urine, chat. de chat. Il y en avait partout, sur des tablettes, il y en avait partout. Ah! Puis là, tu as travaillé avec tes parents jusqu'à quoi? 19, 19, 20 ans, parce que... Puis après, toi, tu dis que tu avais étudié comme professeur, c'est ça? Non, ouais, ben, regarde ça là, oui, c'est vrai. J'avais fini ma 12e année, et puis après ça, j'étais allé à l'École normale Ville-Marie, dans la Ville-Saint-Laurent. Là, j'ai fait mon bac en pédagogie, là. Ah oui, OK. Pour enseigner? Oui. Puis avant d'enseigner, imagine-toi que là, je savais pas trop quoi faire. Fait que là, je regarde dans les journaux, me cherchais un job. Ah, il demandait un prof d'anglais. Parce que moi, j'avais appris l'anglais là, sur le tas dans la rue, Dans la avec rue. le baseball, en jouant au football, puis tout, tu sais. Fait que là, imagine-toi donc que je me fais engager comme prof d'anglais dans ce petit collège-là. C'était dans un bungalow privé à Longueuil. Dans le sous-sol, il y avait des classes, puis au premier étage, à l'étage, il y avait d'autres classes. Mais moi, dans ma classe, en bas, ça, c'est inimaginable. Vois bien ça. Là, j'enseignais l'anglais, puis il y avait des plywood comme ça, Ouais. un carré à l'intérieur du carré de la cave, puis tout le tour, c'était des dactylos. Puis là, les jeunes pratiquaient le dactylo. Puis moi, j'enseignais l'anglais, là. mon À Dieu. haute voix, j'étais obligé de... J'ai perdu la voix une couple de fois. As-tu fait ça longtemps, professeur? Mon 2 ans là-bas. Après ça, j'ai enseigné en éducation aux adultes. C'était un projet pilote du gouvernement. OK. Et puis là, ben, il m'avait engagé pour faire de la recherche en enseignement aux adultes. OK. Ça a été... J'ai bien aimé ça. C'était inimaginable. Des 7,77 ans. Là, 17 ans. OK. à Il était 50, mature, 60. un peu plus mature. là. Oui, mais il fallait, il y avait du monde de partout, de toutes les places. Les gars étaient sur la drogue. Bon, lui, il était sur l'acide dans le fond de la classe. Dans ce temps-là, nous autres, moi, je roulais mes cigarettes filtres, tu sais, avec du tabac. Tu tournes une petite affaire, là, puis là, tu sors ça. Puis il y avait moi, Dans la ma classe. poche de tabac, ben oui, sur mon pupitre. Ah oui, oui, Puis pas là, de trouble. puis le monde, ben, là, en tout cas, c'était effrayant. À un moment donné, on fait un party de Noël pour les étudiants de la bataille pogne. Il y avait un gars qui était un peu efféminé, mais plutôt bien sympathique, là, tu sais, mais les jeunes, ils ne l'aimaient pas parce qu'il était trop spécial, tu sais. Fait que là, la bataille a pogné. Là, il y a un étudiant qui... Moi, je viens pour les séparer, tu sais, voyons, arrêtez ça, tu sais. Là, il me pogne par le cou. Toi, tu t'es chanceux d'être mon prof parce que tu... Puis là, à un moment donné, t'as-tu changé de carrière? Ben, c'est ça. Ben, comme je te disais un peu tantôt, tu sais, il est venu le retour à la Terre. Là, on est dans les années 70, Oui, 72, c'est ça, OK. 70. OK. Ouais, là, j'avais fini, là, j'avais enseigné là. Ah oui, après avoir enseigné dans le projet pilote, là, j'ai quitté l'enseignement. Je me suis acheté une terre dans les Laurentides. OK. Et puis, j'ai bâti une maison avec mon beau-père. J'étais avec ma première épouse à ce moment-là. Ouais.
Et puis, ça a été bien le fun. J'étais là 2 ans seulement, puis il y avait Ouais. trop de moustiques. Ah, Fait que là, c'est pour ça que je suis abouti ici, à Saint-Adrien. pourquoi, Parce que là, comment? mais il y a comment pas que mal c'est ça? moins de moustiques, parce que j'avais rencontré Lucie Benoît et Réal Daou, qui avaient parti une commune dans le rang 7, dans le rang 8, dans le Tu 8, les avais pardon. rencontrés à Montréal comme ça? Oui, là, d'un mettons. party à Montréal OK. avec Serge Viau, un de mes chums, qui OK. reste maintenant à Amnord. Ouais. Et puis là, on est allé visiter, puis là, on arrive là, mon tabarnouche, il n'y avait pas de maringouin. Pas de mouche, Le faisait monde chaud. tenu dans les jardins en train de faire leurs affaires, puis voyons, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas de... Il y en a, mais Ouais, là, mais vraiment jamais. pas Hey, nous bien autres, là, Laurentide, on courait là. pour rentrer dans la maison tellement qu'on se faisait piquer OK, le sang OK. qu'il en face. Fait que c'est là que tu as décidé d'habiter à Saint-Adrien ou... Oui, oui, ça, quand j'ai vu ça, on a vendu notre terre. OK. Puis là, on s'est mis à chercher des terres dans la région Saint-Adrien. Il n'y en avait pas à vendre. D'un coup, à Amnord, le village voisin, je trouve une belle ferme de, je pense, c'est 180 arpents. Il y avait une vieille grange, mais quand même. La maison était pas mal finie. Ouais. Je l'ai rénovée pendant plusieurs années. Comment tu as payé pour le fun? Dans ce temps-là, j'avais payé 180 avec un garage, une grange, la maison, 11 000 $. Oh, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Puis j'avais payé cher. Hein? Tu t'as fait Parce que j'étais un gars de Montréal, Ouais, ouais. je l'ai appris. Si j'avais été une personne de la place, c'était Ouais. 7-8 000 $. Ah, non, non, non. Mais tu sais, Bon, c'était correct. moi, c'était Bon. pas si pire, tu sais, moi, bon. Fait que là, tu as retapé ça, puis là, tu es retour à la terre avec les chèvres, Oui, on a eu des chèvres, des moutons, des poules, des cochons, des canards. Aucune expérience. Non, Rien. non. Mais ma blonde, ses parents étaient cultivateurs. Ah, bon. Fait qu'elle, elle avait déjà Ouais, ça l'a. des vaches. Parce que les autres, il y avait, chaque enfant avait sa vache. Les autres, étaient 18 enfants. Oh, mon Dieu. Mais il y avait 12 vaches, mais tu sais, quand même. Puis Ouais, chacun elle était leur tour. habituée, là. Fait que là, elle m'a montré comment traire les chèvres. Ouais. Et puis, ça, c'était bien le fun. Puis là, c'était pour vous autres? C'était Ouais, c'était surtout pas- autosuffisant. On vendait un peu d'agneaux, OK. des chevreaux. OK. On partait en auto, Lisette en fousse, puis John Legana. Ouais. On partait en station, on mettait 2-3 petits agneaux en arrière avec des chevreaux. Puis on allait vendre ça au marché Jean Talon à Montréal. Ah, mon Dieu. Ah, OK. Ah, ouais. Là, il y OK. avait, tu sais, les Italiens, Ah, c'est ça qui les était plus Juifs, habitué. toutes sortes de monde qui Était aime plus, les agneaux, qui là, aimait puis plus ça. traditionnellement, hein, des Puis agneaux. là, tu étais en Nord. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans le rang 7? Ou, Ah, ben là, de c'est ça. Je me Saint-Adrien? suis mis à chercher. D'un coup, j'arrive dans le rang 7. Il y a une maison qui avait passé au feu. Et puis, je vois ça. C'était marqué à vendre, une petite pancarte à vendre. Un esprit de belle place, tu comprends? Avec la vue sur le mont Ham. Ouais. Là, je vais voir le vendeur. C'était monsieur, un encanteur de Amnord. Et puis là, ben, j'ai acheté ça. J'avais juste un petit terrain, 130 par 180. OK. J'ai payé ça 300 pièces. 300. Là, ben, voyons. Mais oui, puis là, il y avait 300. d'air d'avoir un ruisseau, mais c'était pas un Là, il n'y avait ruisseau. pas de bâtisse, il n'y avait rien. Non. Rien. Oui, il y avait une vieille grange Il y en avait la vieille arrière. grange. Mais moi, j'avais mon truc, mon petit terrain, puis la grange n'était pas à moi. Ouais. Ah, Fait que là, moi, tu sais, j'étais pas riche, là. Fait que là, j'ai ramassé toutes sortes de cochonneries. Puis j'ai demandé au propriétaire si je pouvais mettre ça, mon bois, puis tout dans la grange. OK. La grange était après de tomber, il voulait mettre le feu dedans. OK. Fait que là, j'ai dit, passez-moi là en attendant. Il dit, OK. Fait que là, tu comprends. Je me suis bâti un petit shack. J'ai vécu dans mon petit shack, qui est l'équivalent des petites maisons aujourd'hui. Ouais, ouais, les mini-maisons, là. les tiny house. Oui, oui. T'étais en avant de ton temps. Tu couches en haut avec un petit grenier. Oui, oui. Fait que c'était le fun, certain, ça. Puis là, j'ai commencé, vu que j'avais ramassé tellement d'affaires, j'ai commencé à faire ma première sculpture dans mes temps libres. Mon atelier n'était pas bâti, parce que je vivais dans mon atelier, parce que je m'avais mon petit shack, je l'avais rallongé pour faire mettre du stock puis faire mes travaux. Et puis là, je travaillais là. Puis là, dehors, ben là, je me suis bâti. C'est un avion qui s'appelait la... D'ailleurs, j'avais changé de nom, la machine volante. Je me demande si Ah, c'est la pas machine toi qui me volante. l'avais nommé, m'a aidé pour le trouver le nom. La machine volante, tu sais, puis ça Mais là, avant même de construire ta maison, tu faisais déjà des sculptures? Ou, t'avais Non, bâti j'ai ta commencé là.
vous n'avez jamais fait ça. Puis là, il y avait tellement d'affaires dans mon atelier. Tu avais ramassé tellement d'affaires que ça t'a donné l'idée de Ben, commencer à... Puis là, tu sais, je voulais te dire, ah, non, ça ferait un beau personnage. Tu sais. Là, tu m'en pas, là. Je partais à la rue tout seul là, dans mon atelier. Tu le voyais des ça autres. se peut pas. C'est pas que là, je rentrais, je mettais ça sur le mur chez nous. Tu sais, le premier que j'ai fait, c'était les oreilles chromées. Ouais. C'était un bonhomme, une poêle à frire, une petite poêle à frire. Ouais. Puis là, une poire pour la sauce de la dinde, ça ouais. faisait le nez. Des bouchons de bière pour les yeux. Des huîtres pour les oreilles. Mais ça t'arrivait, je veux dire, ça, ce stock-là arrivait de où? Le monde a porté l'évidence chez vous? Ou Non, quoi? ben au début, c'est moi qui ai ramassé, évidemment. Ah, c'est toi qui as ramassé. Puis non, ben ça, ils sont venus après beaucoup plus tard, quand j'ai ouvert le musée dans ma grange. OK, plus tard. Ils m'en apportaient. Mais là, tu OK. sais... Au début, c'est toi qui faisais le tour des vidanges, tu checkais, ah, ça a de l'allure, ouais, ça n'a puis pas dans ce d'allure. temps-là, il n'y avait pas les poubelles noires. Ah, Fait qu'ils non. mettaient des sacs verts puis des affaires à côté. Puis tu Fait que fouillais. là, avec tout ça, des Ah. motards, des télévisions. Hey, j'ai fait un montage dans la grange, là, dans le musée. 10 télévisions que j'avais ramassées. Ouais. J'ai sorti tous les intérieurs, gardé les lampes, toutes sortes d'affaires. Et puis là, j'ai fait des petits spectacles Ouais. avec des petits objets, tu sais. Fait que là, tu as ramassé tout ce stock-là un peu partout. Tu devais faire traiter un peu de fou, là, quand même, Non, de se non, mais promener, c'était non? le fun. Même, j'étais allé à Montréal, mon j'ai ramassé Hey, il devait des en avoir belles du beau affaires. stock, là. Hey, wow, j'avais un rack sur mon auto, là. Qu'est-ce que c'est ça, l'auto? Je me souviens pas. Station, Petite auto. genre? Ah, une Chevette. Ah, je savais. Puis là, j'avais un rack, mais t'as mis des planches. Hey, je te dis, des Chesterfield, montaient ça sur le toit. Ben, J'attachais ouais, ça non. avec des... descendais ça à Montréal. Fait que tu ramenais toujours un peu de stock de Montréal, puis tu ramenais ça ici, puis tu faisais des sculptures. Tu voyais déjà, toi, ce Ah, que ben, tu un voyais morceau, déjà là. des faces, des Ah, requins, des ci, Même, des je te dis, une fois, là, je me passe d'une ruelle à Montréal, puis d'un coup, je vois comme un hippopotame à terre, en fer, comme ça. C'était le dessous d'une pompe à puisard qui était tombée comme ça. Le dessous était ici. Je l'ai tout simplement dévissé. Puis je l'ai amené, puis j'ai fait une sculpture avec. Mais d'ailleurs, j'ai refusé 2 fois de la vente parce qu'il y a un gars qui il collectionnait les hippopotames. Ah non, ah ouais. Fait que là, tu fais, t'en fais. À un moment donné, là, t'as plus de place. Là, la grange est à toi parce que tu as acheté le bout de terrain. Là, tu Puis là, décides de partir un musée. Bien, avant de faire ça, j'avais fait le tour du Québec avec 2 camionnettes. Ah non! Ce qu'ils appelait une exposition itinérante de musées incroyables. Et puis là, mon vieux, j'étais allé en Abitibi, un peu partout, en Outaouais, à Montréal. T'emmenais sur tout le ton Mont-Royal. stock Ah ouais. de- Mais non, ben là, sur, Ben, pas toutes, là, sur mais- une centaine, là, tu sais, j'en amenais 30, 40. C'est pas Je travaillais vrai. pour le Cirque Québec, je décorais ses kiosques. Et puis, j'ai fait plein d'expositions. Puis là, j'étais tanné d'être sur la route. Ah! Fait que là, j'ai dit, tiens, j'ai retapé la grange pendant 7 étés de temps Oh mon Dieu! avant de l'ouvrir. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, tu demanderas à mes chums, on a travaillé en tabarnouche. Il n'y avait pas le chaperon, je pense. Oui, Paul, il avait relevé, tu sais. Lui, c'était un spécialiste de relever des granges. Ouais. Puis là, ben un jour, ben, on l'a ouvert. Il y a plein d'amis qui m'ont aidé à placer les affaires dans le musée. Puis Puis ça, là- c'est à peu près à quelle année? Ça, c'est en... Attends, 2001. En 2001. Moi. Là, tu, Puis fermé en tu 2010. décides d'ouvrir ta grange qui s'appelle le Musée Incroyable. Oui, oui. Et puis... C'est ouvert tout le temps, le monde passe. Non, non, c'était Non. ouvert juste les fins de semaine au Les fins de début. semaine. Puis après ça, c'était toute la semaine. OK. Mais là, j'engageais des étudiants, des projets d'asbestos Oui, là, oui, oui. pour recevoir le monde à ma place. Parce que moi, là, je recevais le monde, puis je parlais, puis ça, c'est Ouais, ça, ouais. ça, c'est Ah, ça, ouais, mal, là, mal tu- à la gorge. Puis là, ça a connu une notoriété, là, parce que tu as passé à la télé, il y a eu plein. J'ai là. fait une cinquantaine d'entrevues à la télévision. C'est pas avec, vrai? Jean-Pierre Coallier. Ah, oui. L'autre, le gars qui faisait les nouvelles à Radio-Canada. Véronique Cloutier. Véronique Cloutier. Chose, là, comment il s'appelait, en tout cas, un beau Brumel québécois. Puis il passait chez toi, il arrivait chez toi, Non, je puis... sais pas, c'est du monde qui Ok, m'appelait. de- J'étais connu un peu, là, il m'appelait, Ok. ça tente, tu me rends. Il m'interviewait au téléphone aussi. OK. Puis là, il demandait, ben si tu veux venir là, on va Ok. t'interviewer. Ben J'allais voyons là. donc. J'étais au stade olympique, Ah, ouais. en dessous des estrades. Ouais, là. ouais, ouais. Il y avait le Festival international de la jeunesse. Ouais.
Et puis là, j'avais un atelier avec les enfants, les étudiants. Ben, voyons. Puis là, on faisait une cinquantaine de sculptures, mon vieux, dans la journée, avec toutes sortes d'affaires de papier. Puis là, on est dans cochonnerie. on est des années 2000, 2002, 2003. Ouais, un petit peu avant. OK. Parce que tu vois, ma première exposition, c'était au Petit Bonheur. Après ça, j'étais en 93, donc 2001. Ouais, entre ces années-là, ben, j'ai voyagé. Puis là, quand j'ai ouvert le musée, j'ai invité tout le monde du village, d'Asbestos, J'étais le là. maire. J'étais là. Ah oui. T'as-tu connu Vaillancourt, genre? Non, mais il était sais-tu pas- quoi? Non? Là, la mine m'a engagé pour faire une sculpture C'est vrai. en mémoire des ouvriers. Ouais. Et puis là, j'avais fait une maquette, mon vieux. Je l'ai fait faire par le dessin par Dan. Tu sais, Ouais. j'ai payé 1000 $ pour qu'il me fasse mon dessin. Moi, j'avais fait ma maquette en plywood, puis tout ça de morceaux de bois, puis des hélices, puis ça a 57 pieds de haut. 50. Mais ma maquette était juste haute de même, là. Mais tu sais, au pouce, comparé, là. Ouais. Puis là, on était supposé la monter, puis là, il avait commencé à amener le stock que je voulais. Moi, j'ai passé 2 étés, là, avec un crayon de photo, prendre tout Ben le oui, stock, ben oui. la scrap qu'il y avait là, c'était effrayant. Puis là, mon vu, tout, c'est dommage, mais Ça a tombé. quand Pauline Marois a fermé Ah, fermé la l'amiante, mine, la ça. mine a fermé. Bon. Monsieur Coulombe, il dit, j'ai plus d'argent. Puis comment tu l'as eu de temps, ton musée ouvert? Il y a 10 ans. 10 ans? Ouais. Puis il y a combien de monde qui a passé à peu près? Ah, oui, je sais pas, mais il en passait. Énormément. Beaucoup venaient des autobus. Ah oui. Tu sais, le Saint-Ferdinand, là, il y avait... Oui, oui, avec Oui, Go peut-être. aussi, puis il y avait... Les autres sont venus une couple d'années avec un autobus plein de OK. gens âgés. Ils visitaient le musée. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, mon vieux, j'avais acheté 50 chaises pliantes pour les tabac-cartes. Puis là, je mettais ça, puis là, je shootais des diapositives de mes sculptures. Ouais. Puis là, il fallait qu'ils devinent. Puis là, je disais, c'est quoi ça dans la sculpture? Ah, c'est une poignée de porte. OK, un point. Ah oui, Là, c'est non, ça. ça, c'est un... Pour les enfants un- aussi, un- c'était... Puis là, quand, après ça, le gagnant, les 3 Ouais. gagnants, je leur donnais chacun une petite photographie plastifiée de mes... Fait que ça, ben, le monde il aimait ça en tabarnouche. Fait Il est que venu ça, du ça, monde, là. ça a occupé une grande partie là, de ta vie, mais je sais aussi que tu es un voyageur, un vrai, là, je veux dire, Mais tu as ça- voyagé ouais. pas mal, à gauche pas à droite, de façon autonome. C'est quoi ton premier voyage Ben là, là, que tu as fait? Là, Imagine-toi donc qu'on avait eu un gang de chums, mon beau-frère, d'autres amis, un projet qu'on a fait avec l'ACDI à Ottawa, de travail international. Ouais. Et puis là, on avait acheté 3 bus Volkswagen. Pour ça, c'était avec les syndicats. Mon beau-frère travaillait à CSN. Moi, j'étais enseignant. Puis tout ça, on était animateur. Puis on faisait le tour de l'Amérique du Sud pour rencontrer les syndicats. Ben voyons donc. Puis leur façon de travailler dans les coopératives. C'était surtout visiter des coopératives. Les coopératives. Fait que là, mon vieux, on est allé dans le jungle, en Mais là, Équateur. vous avez été en avion? Ouais. Non, on est parti de Montréal avec nos 3 bus Volkswagen. Oh, bon. On est arrivé en Floride, on les a mis sur un bateau. Et puis, il a traversé eux autres pour l'amener à Caracas, au ben, Venezuela. ben, voyons. Là, on est arrivé en avion à 11 h le soir à Caracas. On arrive sur la rue principale. Ça sentait le barbecue, la fumée qui montait. Tout le monde mangeait là, dehors à 11 h. C'était la vie qui commençait. Là. Ben oui, Fait que là, nous autres, on arrivait là, Party, wow, wow. puis dans Là, la- tu vois les soldats qui se promenaient avec Oh. les carabines. Oh, tu sais, yeah. C'était assez... En quelle année, à peu près? Ben ça, À peu près. 83. Ah oui, attends un peu. J'étais à Nord, d'ailleurs, j'avais acheté. On est parti, on laissait la terre là, puis on est parti en 73. 113. Puis ça a duré 1 an, tu sais, Fait le que là, voyage. ouais. Hey, là, on a passé à travers les Andes, la cordillère des Ben, Andes. voyons donc. On a commencé Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie. Ça, c'est ton premier voyage. Oui. C'est pas pire. Hey, tu sais, on se promenait avec le boss, là, tu sais, puis dans Puis les Andes, c'est l'espagnol. très haut. Ben là. oui, puis Là, l'espagnol. oui, puis là, on a appris à parler espagnol C'est aussi, vrai. comme de raison. Ben Mais ouais. là, tu sais, on a... Combien de temps? Ah, 1 an. Ah, OK. Mais là, C'était pas imagine-toi. tout inclus, là. Ah non, c'était quelque chose. en Ah, mon tabarnouche. Dieu. Fait que ça t'a donné la piqûre du voyage? Ah oui, après ça, ben, là, tu vois, tous les hivers, je partais après. Ah oui? Et puis là, j'ai fait 27 pays, 28 pays. Ah, mon Dieu. Ben, pas tant que ça, là, mais tu sais,
toute l'Amérique centrale. Là, mais ça a été long, puis là, plusieurs années. Tu sais, j'ai fait comme la première fois, tu sais, tous ces pays-là. Ouais, toute l'Amérique centrale. Après ça, vu qu'on n'avait pas fait l'Amérique centrale, nous autres, après, je suis retourné au Venezuela. Le Costa Rica, j'étais allé plusieurs fois. OK. J'ai rencontré des révolutionnaires au Nicaragua. Mon vieux gars s'était fait péter les dents dans une embuscade. Puis on m'a même dit que pendant ce voyage-là, je pense que tu avais même du monde, parce que tu étais financé par l'ACDI, mais il y avait même du monde du FLQ avec ça. Oui, mais c'est parce qu'à ce moment-là, lui, c'était un autre chum, il s'était fait pogner. Je sais pas si tu te souviens, à l'Université Concordia, pour le français, tu sais, le français à l'université. Puis les gars, ils sont montés une gang de révolutionnaires, là. Ouais. Puis là, ils ont tout démoli dans le collège, dans l'université. Puis là, mon Jean-Luc, il pogne une télévision, un ordinateur qu'il y avait dans la pièce. Puis là, il a foutu à travers la vitre qu'elle tombe dans la rue. Puis là, il s'est fait photographier. Oh non, non. Puis lui, il est avec vous autres. Ben oui. Ah, mon Dieu. C'était lui le mécanicien en chef de nos boss. C'est lui qui checkait toujours le... Tu sais, il fallait timer le moteur pour les hauteurs. Là. OK. Donc, c'est ça qui t'a donné un peu le goût. Comme tu disais, après, tu as été en Amérique centrale, en Amérique du Sud aussi, un peu? Non, je ne suis pas retourné vraiment. Non, j'ai fait l'Asie du Sud-Est. Plus l'Asie, hein? Oui, l'Asie du Sud-Est, ça, c'était le fun en tabarnak. Ouais, Vietnam... Oh, j'ai fait, pas beaucoup, là, tu sais, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, OK. Puis la Thaïlande. OK. Puis tu y allais souvent ou... Une fois par année, un mois et demi, un mois et demi, 2 mois, une couple de fois. Okay. Et puis là, ben, tu sais, je voyageais toujours en autobus, je ne louais pas d'auto, rien, des hôtels cheap. Et puis, ça me coûtait pas cher. C'était pas cher. Puis tu voyages encore aujourd'hui? Oui, puis là, j'ai arrêté à cause de la COVID. Ah, ben oui. Moi, puis là, ben, c'était trop On m'a dit que tu n'étais pas mauvais dans le surf aussi. Oui, ben, je faisais du body surf, qu'on appelle, du surf beden. Ouais. Tu sais, des grosses vagues, là, ça arrive, là. Oui. Et puis là, ben, je me suis cassé le cou 3-4 fois. Mais tu sais, j'étais quand même capable de revenir, puis c'était pas trop grave. Mais là, avec les années, mon vieux, j'ai 2 disques d'aplati dans le cou. Ah, à cause de ça? Là, ça fait 6 mois que je vais chez le chiro. Ça s'appelle la décompression discale. Oh, mon Dieu. Il m'étire le cou. Puis là, la COVID étant terminée, est-ce que tu vas y retourner en voyage? Oui. Tu as encore le goût et l'énergie? Oui. Y a-tu un pays? Oui, mais là, il faut que je retourne dans mon atelier faire des sculptures aussi. Ah oui, ça t'a manqué. Ah oui, parce que tu continues quand même tout le temps, même si la musique... que j'avais pas eu le temps de faire, tu sais. Ah, mon Dieu. Bon, pas grave, mais je peux rien chier. J'aime ça, fait que je fais ce que j'aime. Ben, c'est magnifique. Ah, ben bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau témoignage-là. Tant qu'à nous rester, on va rester. Après la pause, c'est les questions embêtantes. Notre organisation, CJAN, on peut l'appeler également Coopérative Radio Web Média des Sources, parce qu'à l'origine, la coopérative part de l'idée d'acheter la station de radio CJAN. Le but était de conserver cette station de radio dans la région. CJAN, c'est 1972. Réseau des Appalaches avec des stations de radio à Thetford Mines, Victo, 6 stations de radio regroupées. Des stations de radio qui étaient au AM, qui ont été transférées localement par la suite. Il y a eu la mise en place du FM. À ce moment-là, la propriété était avec Mme Marie-Paul Gendron. Mme Gendron, comme toute personne vieillie, elle disait... Il va falloir que je trouve la relève, qu'il y ait des gens qui prennent ma place pour pouvoir garder cette station dans notre communauté. Et c'est là qu'est arrivée la coopérative Radio Web en 2017. Alors, la coopérative a été créée avec Sylvie Pion, Steve Pelletier et moi-même. En 2018, c'était la création de la coopérative. Février 2019, nous avons fait l'acquisition de la station de radio. Il fallait, pour rentabiliser la station de radio, amener diversité de revenus. Alors, la diversité des revenus, ça a été l'installation de panneaux publicitaires numériques. Et à ce moment-là, nous avons pu compter sur un revenu supplémentaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la coopérative Radio Web Média des Sources offre le service de la radio, conserve la radio dans notre région.
Pourquoi avoir créé l'entreprise à partir d'une coopérative? D'abord, c'est une coopérative de travail. Ce qu'on voulait, c'est que les gens à l'emploi de la station de radio puissent être propriétaires de leur emploi, propriétaires de l'entreprise pour qui ils travaillent, propriétaires de leur destinée. C'était une façon également de pouvoir dire, lorsque les fondateurs de la coopérative vont quitter parce qu'ils s'en vont à la retraite, bien, il y aura de nouveaux membres de la coopérative qui pourront continuer le travail. Et ça, pour nous, c'était essentiel. Pérenniser cette station de radio dans notre région, c'est très important. On a besoin d'avoir des médias qui s'occupent de nous. On a besoin d'avoir des médias qui présentent l'information locale parce que si on compte sur les stations des grandes villes, on va parler de nous autres uniquement lorsqu'il y a des problèmes. Sinon, oubliez ça, on ne parle pas de nous. Et le seul moyen de pouvoir parler, par exemple, de la Meunerie, de pouvoir parler de Saint-Camille, de Saint-Georges, de Windsor, de Wotton, de Val-des-Sources, de Danville, c'est d'avoir notre propre média de communication, un média traditionnel auquel on a ajouté également les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, de façon à pouvoir rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Aujourd'hui, nous sommes rendus à une étape où on progresse. Le chiffre d'affaires va très bien. Nous avons besoin de l'augmenter. Alors, j'ai mentionné un appel aux commerçants lorsqu'ils veulent faire de la publicité de passer par CJAN. Mais les auditeurs, c'est important que vous soyez là. On offre une musique qui est très large, de bons succès souvenirs, musique actuelle, diversité. On est très pro-francophone. Nous avons une belle diversité en ondes, des animateurs intéressants, intelligents, des animatrices. Le matin, entre autres, avec Jasmine, que vous devez écouter absolument. Alors, on espère que vous allez être à l'écoute de CJAN 99.3. Et pendant la pause, notre invité a pigé 2 questions embêtantes, dont philosophie spirituelle personnelle. Alors, tu es prêt, Normand? Excuse, je vais être en envers. Quel était votre plus grand rêve lorsque vous étiez jeune? Ah, mon Dieu. Mon Dieu, c'est déjà Oui, j'en avais plusieurs. Non, mais je pense que quand j'étais jeune, là, je voulais devenir vétérinaire. J'aimais beaucoup les animaux, puis je trouvais que les aider, ça serait le fun d'être avec eux autres, puis les soigner, puis en tout cas, c'était ça. Et puis finalement, j'ai fini agriculteur. Ah, t'étais pas loin, là, à un moment donné, avec les chèvres, puis les... Moi. Avec les chèvres, puis les moutons. Puis d'ailleurs, j'en ai soigné plusieurs. Des chèvres qui ont des mammites, et puis tout. C'est quelque chose. Ah, fait que t'as réalisé... Moi, ça, je l'ai vécu parce que mon père était cultivateur. Hein. Je ne sais pas si c'est ça qui m'avait influencé beaucoup. J'aimais beaucoup quand il me parlait de la ferme. Parce que lui, il s'est retrouvé à Montréal, mais avant, il était dans les terres, à quelque part. Oui, il était avec son père, là. C'est la ferme. Puis, il est parti de bonne heure, lui. De la ferme, il est venu à Montréal. Il a fait d'autres choses. OK. Et l'autre? Roulement de tambour. De quoi êtes-vous le plus fier de votre vie? Oh, question facile. Je te dis franchement, c'est pas que c'était de m'occuper de mes petits-enfants. Excuse. Ouais, non. De mes petits-enfants. Ah, c'est beau. Ça a été le plus beau. La plus belle réalisation. Ouais. Ah, super. Bien, merci beaucoup, Normand. On peut l'applaudir, ton nom. Merci. C'est Normand Poupin, Et je vais terminer cette émission par une pensée profonde d'Alain Conscient. On s'aperçoit qu'on est vieux lorsque le prix des bougies coûte plus cher que le gâteau. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe et on se revoit une prochaine fois. Merci.